Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour parler de la réactivité chez le chien, notamment en laisse, et surtout un petit exercice qui va être simple à mettre en place et qui vous permettra à terme d'avoir un chien qui marche convenablement lorsqu'il voit un congénère, même passer de près. Donc c'est un exercice que j'ai mis en place avec Sacha, qui est un chien qui réagit uniquement en laisse, donc par frustration qui s'est transformé en colère, et donc j'ai un chien qui s'énerve pour rien, et qui aboie, et qui un diable de Tasmanie. Donc là maintenant c'est plus le cas à force de travail, mais au début je pouvais pas passer à côté du portail des voisins sans qu'il se jette dessus et qu'il hurle comme pas possible, quoi. Il voulait mordre les chiens du voisin, quoi. Alors que c'est un chien qui est une crème avec les autres chiens. Donc voilà, pour ce genre de cas ou pour les personnes qui sont déjà en accompagnement et qui sont en train de phase de socialisation mais qui ont besoin à côté de ça d'avoir la possibilité de mieux contrôler leur animal, donc afin d'éviter le collier à l'étrangleur ou ce genre de choses, pour les personnes qui ont un petit gabarit ou tout simplement vous êtes en phase de socialisation. Quand on rééduque un chien réactif, on a plusieurs phases, dont la phase de socialisation. Le fait de socialiser le chien ne va pas lui permettre de ne plus réagir en extérieur, en balade. C'est-à-dire que quand vous allez lâcher le chien, il ne sera peut-être pas en réaction, ça va mieux se passer parce que vous l'avez socialisé. Cependant, lorsque vous êtes dans la rue, la frustration, la colère ou bien le stress simplement d'être en laisse peut amener des réactions chez votre chien. Donc moi, dans un premier temps, je vous recommande de vous faire accompagner pour enlever l'émotion négative, y travailler et resocialiser votre chien. Et puis par ailleurs vous pourrez mettre en place derrière ce petit travail que je vous propose, qui est assez simple et qui ne demande pas un matériel non plus super grand, et qui vous permettra donc de mieux contrôler votre chien sans occasionner de douleur chez lui. Parce que c'est quand même mieux quand on a un toutou de s'y prendre sans lui faire mal, hein, tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on a besoin pour cet exercice-là d'un chien, parce que c'est quand même bien d'avoir un chien réactif si possible, mais vous pouvez vous entraîner sur un chien non réactif si vous voulez. Vous pouvez avoir besoin du coup d'un harnais. On n'utilise pas de collier, on n'utilise pas de collier étrangleur, on n'utilise pas de licol, on va utiliser un harnais et pas n'importe lequel, donc un harnais en forme de Y, donc là on voit la forme par exemple, ou de H, donc un H ça fait comme ça si on veut, hein. Tac, ça fait la forme. Les harnais norvégiens en T, donc où ça fait un T, où ça barre les épaules, type Julius ou Animalin ou ce genre de choses, on va falloir faire attention à éviter parce que notre chien réactif est déjà mal à l'aise. Donc si en plus de ça je rajoute un matériel qui va lui faire mal ou lui bloquer les épaules, on va avoir un chien qui va être encore plus mal à l'aise. Surtout que ce genre de harnais a tendance à appuyer sur le poitrail et c'est difficile de respirer pour un chien à ce niveau-là. Donc ça peut être mieux d'utiliser un harnais, on va dire, adapté avec du coup une attache poitrail. On aura absolument besoin d'une attache poitrail pour cet exercice-là, du moins pour les débuts. Une fois que votre chien aura bien compris l'exercice, vous pourrez repasser avec n'importe quel outil, mais sauf les colliers étrangleurs, je tiens à le préciser, mais vous pourrez vous passer du harnais à la suite. Cependant, voilà, pour les premiers temps, on a besoin d'une boucle anti-traction sur notre chien. Donc ça, c'est un harnais True Love, ça coûte une vingtaine, trentaine d'euros, même pour les XL, ça coûte pas très cher, ça coûte moins de 50 euros, ça c'est sûr. Vous en avez sur Amazon ou un petit peu de partout. Du même format, il y a les Dogs Creek, les Junit, il y en a vraiment pas mal. Donc voilà, avec une attache poitrail, c'est ce que je demande pour cet exercice-là. Et le fait que le chien soit à l'aise et les épaules dégagées. Donc là, on a la patte qui se met là, avec l'épaule, là on a la tête du chien et là on a le reste du corps, donc voilà, le chien est quand même bien dégagé, on est tranquille, vous le verrez sur Sacha un petit peu après. Ensuite, vous aurez besoin d'une laisse. Donc pour cet exercice, je vous conseille de manière générale toujours avoir une laisse d'au moins 2 mètres pour votre chien, de manière à éviter que celui-ci se sente mal à l'aise et se mette à tirer tout simplement pour reprendre de la distance et retrouver sa zone de confort. Donc je vous conseille une laisse de minimum 2 mètres, si possible. Donc elle est un peu bricolée, il faut que je la change, mais si possible avec plusieurs attaches. Donc une attache longue où on peut aller en parc et donc avoir une attache plus longue pour notre chien, mais une attache courte pour cet exercice. Si comme moi, vous n'avez pas forcément une attache super courte, vous verrez dans la vidéo comment s'y prendre pour maintenir la laisse, donc c'est très simple. Soit on met tout d'une même main quand on a l'habitude, donc moi par exemple j'ai l'habitude de maintenir Sacha, j'ai pas besoin d'avoir mes 2 mains pour tenir la laisse, donc j'ai tout d'une même main, comme ça, tac. Et j'ai le chien qui est là, qui est attaché, donc j'ai pas besoin de plus. Mais sinon, vous pouvez le tenir en pliant votre laisse tout simplement en deux. Hein. Vous la pliez et vous attachez votre chien de l'autre côté. Donc vous verrez ça dans la petite vidéo juste après pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais en bref, une laisse, pas en cuir, pas en chaîne, donc il faut que ça soit vraiment souple.
et pas très lourd pour le chien. Ensuite, on va avoir besoin d'une pochette à friandises avec des friandises. Donc le but de cet exercice n'est pas de leurrer le chien, c'est-à-dire je ne vais pas placer le chien avec ma friandise, je ne vais pas le leurrer. Je peux l'entraîner au préalable à la marche au pied pour que ça soit plus efficace. Mais dans le vif du sujet, là, je n'ai pas besoin de ma friandise pour faire en sorte que mon chien fasse cet exercice. J'ai besoin de la friandise pour récompenser mon chien lorsqu'il fait bien l'exercice. Donc une pochette à friandises avec des friandises. Pourquoi une pochette? Parce que c'est beaucoup plus simple. Donc ça, vous la clippez et vous passez votre main. Voilà, c'est une Dogskrieg si ça vous intéresse. Vous les avez à Maxi-Zoo sur internet. Sur ma boutique en ligne, lechienautrement.fr, vous avez également une forme de, c'est pas du Dogskrieg, mais c'est une pochette tout aussi bien, qui coûte même un peu moins cher, parce que ça peut vite coûter cher ce genre de choses. Et voilà, vous pourrez regarder au moins quel modèle c'est pour vous donner une idée. Donc il y a un petit aimant, ça ferme, ça ouvre, c'est très pratique, ça évite de devoir laver la pochette en tissu qui se crade très vite. Ça permet donc d'y laver beaucoup plus facilement, comme vous voyez, c'est tout caoutchouteux dedans, donc c'est facile à nettoyer. Ça permet également donc avec les mains de pouvoir ouvrir et fermer sans avoir besoin d'enlever une ficelle, etc. C'est beaucoup plus simple, je trouve. Ensuite, vous aurez besoin, pour les personnes qui utilisent le clicker, je vous le recommande quand même, plus vous utilisez le clicker, plus vous avez un signal qui est distinct et qui est fiable. Plus votre chien, je vous ferai une vidéo sur le sujet un peu plus tard, mais plus votre chien sera apte, si on veut, à comprendre ce que vous lui demandez, parce que le clicker sert à renforcer et sélectionner un comportement désiré. Dès que mon chien fait ce qui me plaît, je clique, je récompense. On en discutera un petit peu plus tard. Donc soit vous le faites à la voix, donc oui c'est bien, soit vous le faites au clicker. Donc pour les personnes qui ne sont pas très expressives ou qui ont un peu de mal, je sais qu'on n'est pas tous pareils, donc je m'adapte à mon client. Moi quand je vois qu'une personne a du mal à extérioriser les émotions, a du mal à oui c'est bien devant les autres et son chien qui sont un peu bêtes à ça, le clicker peut être très bien parce que c'est lui qui envoie le oui c'est bien en un seul clic à notre chien, tout simplement. Donc voilà le matériel dont on a besoin, c'est pas énorme. Pour les friandises, donc ça peut être du jeu, ça peut être autre chose, hein. On n'est pas obligé d'utiliser les friandises, mais utilisez ce qui motive le plus votre chien, sachant qu'en plus qu'il est dans une phase où c'est quelque chose de compliqué pour lui. Vous lui demandez quelque chose qui peut être compliqué, vous lui demandez de se retenir alors quelque chose, son instinct lui pousse à réagir. N'hésitez pas à utiliser, moi par exemple là j'ai des petits dés de viande, n'hésitez pas à utiliser un outil qui va être plus... une récompense qui va être très attractive par rapport à ce que vous lui donnez d'habitude. Donc voilà pour ça. Donc il va être important de bien savoir placer votre chien. Donc ça on va l'utiliser dans le cadre de cet exercice-là. Donc on va mettre le harnais sur votre chien tout simplement. On va attacher notre laisse côté poitrail. Et puis on va apprendre à notre chien, on va apprendre nous, le chien et nous-mêmes à avoir un bon placement. Et c'est ce que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre. Tac, avec Sacha on va donc vous montrer la position. Oui, bien assis, c'est bien. Donc la position pour marcher en laisse, pour faire cet exercice-là, ça va être d'avoir notre chien. Donc on met l'attache poitrail avec un harnais, là c'est un Ethic True Love, hein. Vous pouvez avoir n'importe quel harnais si on veut quand il y a une attache poitrail. Je vous déconseille les harnais norvégiens parce qu'ils ont tendance à bloquer les épaules. Là on voit que l'épaule est complètement dégagée, ça bloque la respiration, là on voit que c'est quand même pas mal dégagé, donc ça évite ce genre de problème. Donc les True Love et les harnais en H ou en Y, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, vous vous positionnez, mettez-toi de sur le côté qu'on puisse voir. Assis? Oui, c'est bien. Donc vous vous positionnez à côté de votre chien. Le but c'est de laisser environ là une vingtaine, sans compter le crochet, hein, une vingtaine de centimètres. Vous vous mettez comme ça. En fait il ne faut pas que vous soyez comme ça sur votre chien, mais il ne faut pas que vous soyez comme ça. Il faut que ça soit vraiment, là par exemple c'est au niveau un peu en dessous de ma hanche. Là, je dois avoir quoi, 10 cm, 15 cm en dessous de ma hanche. Et j'ai un chien qui est bien maintenu. Donc si je mets trop long, mon chien va faire n'importe quoi. Si je mets trop court, mon chien il va se sentir mal à l'aise. Donc le but c'est vraiment pas de lui faire mal. Cette alternative, elle est faite quand même pour éviter les colliers étrangleurs ou la douleur pour maîtriser le chien. Parce que je peux comprendre qu'on ait des difficultés, qu'on ait peut-être de l'arthrose ou ce genre de choses, ou simplement qu'on est plutôt... on a moins de force que le chien. Par contre, je ne peux pas concevoir qu'on utilise des outils qui font mal alors qu'il y a possibilité de faire autrement. Donc voilà une alternative qui peut être simple sans faire mal au chien. Donc vous tenez votre chien comme ça. Il va falloir le déplacer votre chien. Donc c'est-à-dire que s'il y a un chien qui arrive à votre gauche, vous allez mettre votre chien à droite. Si l'autre chien arrive à droite, vous mettrez votre chien à gauche. Ça me permet de faire par vent par rapport au chien. Donc voilà la position pour déplacer votre chien. Tout simplement, soit vous le déplacez lui. Allez, c'est bien. Donc vous pouvez lui apprendre le pied tout simplement comme ça, sache. Vous le faites venir, hop, un petit demi-tour, tac, je clique, je récompense, pied, super. Vous pouvez apprendre pied droit, pied gauche, etc. etc. Mais voilà, là pour cet entraînement, je ne vous montre pas comment on fait. J'ai fait une vidéo sur la marche au pied où vous allez retrouver des petites astuces sur le sujet.
Mais vous pouvez l'apprendre sur commande ou bien l'utiliser tout simplement parce que le but n'est pas d'avoir un chien qui marche parfaitement au pied. Le but c'est vraiment de pouvoir faire protection par rapport à l'autre chien et puis surtout pour éviter que votre chien se mette en danger ou tire comme un fou. Ça vous permettra de garder le contrôle sans avoir besoin d'avoir un outil qui fait mal à votre chien. Ouais, t'es content? Il a envie de sortir. Il y a la sortie depuis tout à l'heure avec le harnais. Il n'en peut plus. Il en a marre, il veut sortir. Il est frustré. On va faire une balade après. C'est pour ça qu'il regarde là-bas sans cesse et qu'il arrête pas de se lécher la truffe. Il veut sortir en balade. Du coup, on tient notre chien. Quand j'ai besoin de me déplacer, soit je déplace lui. Assis. Bien nous. Soit je me déplace moi. Donc quand mon chien est en traction, je garde la traction. Je ne tire pas comme une bourrin sur ma laisse. C'est pas le but. Le but n'est pas d'utiliser les secousses, les saccades, ça sert à rien. Simplement, je peux faire ça. Et apprendre à mon chien, oui, regardez, quand je fais des petites secousses, si on veut. Donc ça s'apprend comment? C'est dès que je fais ça, j'attire l'attention, oui, dès que mon chien me regarde, je récompense tout simplement. Et je vais lui apprendre sur commande, dès que je fais ça, me regarder. Ça, je peux lui apprendre, ça évitera les secousses et les saccades lorsque vous croiserez un chien, ça peut être bien pratique. Bien, assis, c'est bien. Du coup, quand vous voyez un chien et que vous devez changer de côté parce que c'est du mauvais côté, vous tenez la traction de votre chien, vous passez à votre main, vous tournez et le tour il est joué. Voilà, et vous avez un chien qui ne pourra pas s'élancer. Pourquoi? Parce que vous gardez la pression au même point. C'est-à-dire que si je lâche la pression, je récupère ma laisse, je tourne, etc., mon chien peut facilement se déloger de cet endroit-là et donc en profiter pour réagir. Le chien n'est pas là pour vous emmerder. Quand je dis profiter, c'est simplement, il est dans sa réaction, donc il a envie de réagir, donc c'est normal qu'il cherche le moyen de réagir. Sacha? Oui, c'est bien. T'es excité, on va sortir après, on va courir un peu, ça va faire du bien. Donc voilà, faites déplacement, mais gardez la traction sur le chien, vous déplacez le chien. Le mieux c'est de vous déplacer vous, à l'idéal, parce que se faire tirer c'est pas forcément super agréable pour le chien. Donc voilà, je vous conseille quand même de le garder bien lui en statique et vous de faire le tour. Par rapport à la position de la laisse, du coup vous avez vu depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Il y a des chiens les chiens les 3/4 du temps, pour pouvoir avoir, si je mets comme ça, oh zut, il y a la laisse. Je ne peux pas passer réagir sur le chien qui est à ma droite. Du coup, il y a beaucoup de chiens qui vont essayer de passer en dessous pour là, hop, c'est ouvert. Du coup, il peut réagir sur le chien. Du coup, nous, notre rôle, c'est après entraînement, c'est pas comme ça que ça se passe du jour au lendemain. Il faut s'entraîner, nous, dans des situations où il n'y a pas de chien, puis dans des situations où il y a des petits déclencheurs de plus en plus gros. Pour nous aussi nous habituer. Mais le but, ça sera de pouvoir efficacement passer autour du chien et c'est fini, tout simplement. Donc, vous pouvez vous entraîner à passer là, hop, tac, 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 sur... Non. Sur le chien. S'il saute également avec cette position de main, vous pouvez le replacer comme vous avez vu tranquillement. Là, il est excité, il veut sortir, du coup, il se met à sauter. Votre chien qui va s'élancer par exemple sur un autre chien, vous pouvez le ramener et le repositionner tout simplement. Vous voyez? Donc, il a envie de sortir. Je t'embête, on va y aller, t'inquiète pas. Donc voilà, vous pouvez replacer votre chien assez facilement en le tenant comme ça. Donc même si c'est un gros gabarit, la position des mains et le fait de pouvoir ramener vers vous, ça va vous permettre d'avoir un chien qui est sous contrôle. Si jamais vous avez encore des difficultés avec ça, vous avez des ressorts, donc il faudrait que je vous le trouve, j'essaierai de vous le montrer dans la vidéo plus générale. Vous avez des ressorts comme ça en métal qui permettent de récupérer la traction du chien et donc de faire moins mal de moins vous tirer quand le chien est en réaction. Hop. Assis. Très bien. Donc vous voyez, on peut facilement ramener. L'attache dorsale, je vous la déconseille, vous allez vite vous en rendre compte pourquoi. Quand on tient le chien en attache dorsale, le chien il a la possibilité d'aller à droite, à gauche, de faire n'importe quoi et surtout il est beaucoup plus dur à maintenir. Donc voilà, s'il s'élance comme ça va être compliqué de le repositionner. Alors qu'avec un chien qui a un attache poitrail, j'ai juste, pardon, je mets un peu dans l'œil. Si j'ai un attache poitrail, mon chien qui s'élance, je ne sais pas s'il va s'élancer, mais bon, on peut essayer de faire l'exemple. Voilà, hop, mon chien qui s'élance, je le ramène, je le repositionne et c'est fini quoi. Et ça fait pas mal. C'est gênant, donc si on a un chien qui est pas forcément, qui est gêné, mais au moins il ne se met pas en danger et ça évite pour les personnes qui sont de petits gabarits de devoir utiliser un torquatis ou un étrangleur. C'est quand même une alternative qui est beaucoup plus sympa pour le chien. Allez, je te libère. Allez, Coco. Voilà pour la petite vidéo, on passe à la suite. Me revoilà du coup avec mon harnais et ma laisse qui n'est cette fois plus sur Sacha. Du coup, voilà comment on place le chien. Maintenant, à savoir sur cet exercice. Le but de cet exercice, c'est lorsque votre chien a déjà assez travaillé, on va dire, la socialisation, de lui permettre de se concentrer sur vous et de ne faire abstraction du reste. C'est-à-dire, non, quand on est en laisse, tu n'as pas le droit d'aller voir le copain. Ce n'est pas un moment où on va voir le copain. D'ailleurs, je vous recommande d'éviter les rencontres en laisse.
Pourquoi? Parce que c'est très malaisant pour beaucoup de chiens, donc on peut avoir des bagarres, mais également parce que si vous habituez votre chien à ce qu'en laisse, il y ait parfois des rencontres, on va avoir des chiens qui vont souvent chercher des rencontres et se frustrer s'ils n'y vont pas. Et c'est là que vient la frustration qui amène par la suite la colère et un chien qui se transforme en diable de Tasmanie, en monstre. Donc voilà, je vous conseille de faire attention à cette laisse. Une fois que le chien est attaché, si c'est en laisse, on ne fait pas de présentation. Si c'est en longe ou détaché, le chien peut comprendre qu'il va faire une présentation si on lui autorise, tout simplement. Donc voilà, dans le cadre où c'est pas autorisé, je vous déconseille de lui dire oui un jour, non un autre jour. Il faut être cohérent avec nos chiens si on veut qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Donc voilà pour le placement. Ensuite, vous, ce que vous allez faire quand vous allez voir un chien pour que ça se passe bien dans cet exercice-là, c'est de placer le chien du bon côté, donc du côté opposé du congénère qui arrive, donc soit en face, soit derrière, de bien garder sur votre côté, donc sur la hanche, comme on a vu tout à l'heure, de bien garder à ce niveau-là votre poignet, donc un petit peu en dessous de la hanche, et de faire en sorte du coup de bien maintenir votre chien. Le but n'est pas de faire mal au chien quand le chien réagit, le but est de le contenir, le but est d'éviter qu'il soit tout seul face à l'autre chien. Ça va nous permettre en fait, donc déjà il n'est pas libre de ses mouvements, donc ça va être beaucoup plus difficile pour lui de réagir, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts, du coup en termes de motivation, est-ce que je réagis, est-ce que je réagis pas, on va avoir un pesé pour et contre qu'on n'aura pas forcément lorsque le chien est en laisse et qu'il se débrouille si on veut. En plus avec les friandises, lorsqu'il est récompensé quand il fait bien les choses, parce que je vous conseille vraiment de vous entraîner avant dans un parking ou ce genre de choses avant d'aller travailler sur un congénère. Vous pouvez également, par rapport à la vidéo que je vais vous aller suivre juste après, y travailler derrière un portail. Donc là par exemple sur la vidéo que vous allez voir, nous on y a travaillé dans le contexte urbain. En fait on est allé derrière une grille d'un parc à chiens et on y a travaillé. Si vous avez un voisin qui a un chien qui n'est pas là le mercredi après-midi, ben vous allez le mercredi après-midi travailler là-bas. Vous pouvez, bon bien sûr il faut faire attention à ne pas embêter les voisins, mais vous pouvez aller à un parc à chiens, ou si vous savez qu'il y a la voisine qui a un chien, vous pouvez lui demander de se mettre d'un côté avec son chien, lui faire une activité de recherche pour pas qu'il s'ennuie, ou tout simplement rester là, et vous vous entraînez à passer tout simplement. Et voilà, il faut s'entraîner, c'est-à-dire que c'est pas magique. Si je croise un chien dans la rue, je vais placer mon chien, mais je ne pourrai pas lui demander d'être parfait si ce n'est pas entraîné convenablement. Donc je vais avoir un chien qui va être beaucoup plus facilement maîtrisable. Par rapport au collier étrangleur, ça ne fera pas mal à notre chien, donc on aura une gêne comme de partout, de toute manière on empêche un comportement. Du coup la frustration elle est là, hein. C'est normal, c'est quelque chose qui est là, hein. Donc le chien ne sera pas... Voilà, à partir du moment où on empêche le chien de faire ce qu'il désire, si on veut, on rentre dans une frustration et dans la contrainte. Seulement cette frustration et contrainte là, on la travaille pour que ça n'en soit plus une, et surtout elle est faite sans douleur comparée à d'autres outils qu'on peut utiliser. Donc voilà pour ça. Les friandises expliqueurs vont nous servir lorsque on sera en période de travail ou lorsque notre chien agit bien. On clique, on récompense. Donc au début, dans notre phase d'apprentissage, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la marche en laisse au pied, la marche au pied, d'aller voir la vidéo comment ça se passe pour bien conditionner cette marche au pied chez votre chien. Le but de cet exercice-là n'est pas avoir un chien qui marche nickel avec la petite laisse qui fait ça et que l'autre chien est tranquille à côté. Ça ne sera pas possible dans les débuts, vous avez un chien réactif, faut bien le comprendre. Cependant, au fur et à mesure, on va avoir ce genre de résultats, mais il faut travailler. Donc je vous conseille, là, par exemple, la personne que vous allez voir en vidéo, cette personne-là, eh ben, elle va aller en ville et puis elle va aller faire cet exercice-là tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc faites attention. Si votre chien c'est de la peur, au niveau de la peur, plus je lui montre une peur, donc il faut faire attention déjà à la distance, donc ça je vous conseille de vous faire accompagner quand même, mais si vous n'avez aucune base là-dessus, mais faire attention à ne pas trop faire cet exercice, c'est-à-dire si je fais 12 fois par semaine cet exercice-là, je vais avoir un chien qui va se dire que à chaque fois que je sors j'ai peur quoi, donc c'est pas chouette. Si en plus je respecte pas les distances et les limites de mon chien, je vais me retrouver avec un chien qui va appréhender chaque sortie, ce n'est pas le but, d'accord. Cet exercice-là c'est vraiment le but de mon chien est réactif en laisse, je sais le contrôler, c'est ça que ça va servir. Donc par exemple Sacha lui, si je le lâche dans la forêt, il n'est pas du tout réactif, ça va très très bien avec les autres chiens. Il faut vraiment que l'autre chien soit hyper nerveux ou essaye de l'agresser ou que le propriétaire fasse n'importe quoi et le stress pour qu'il y ait une réaction, sinon c'est un chien qui est vraiment baba cool quoi. Donc voilà, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Par contre, la laisse, j'ai eu un problème. À chaque fois qu'il était en laisse, à force de se faire emmerder au portail, parce que j'ai des chiens qui sont un peu aboyeurs, on va dire en bas, beaucoup aboyeurs. Du coup, dès qu'on passe, on a la grosse tête du chien croisé, Rottweiler et je sais pas quoi, qui passe en dessous et qui essaie de nous chiquer. Du coup, ça lui fait peur. Il n'est pas à l'aise et cette peur, à force, s'est transformée en colère. Donc j'ai dû y travailler. Maintenant, je passe à côté sans problème. J'ai un chien qui va s'agiter, qui va... Ouh là là, ils sont là à côté et qui va peut-être accélérer son pas ou vouloir regarder, mais je n'ai plus les aboiements comme j'avais, je n'ai plus les grognements, je n'ai plus le chien qui tire et qui racle le sol en dérapant parce que la laisse le tire, j'ai plus ce genre de choses et je suis beaucoup plus à l'aise en balade.
Donc c'est ce que je vous conseille moi en tout cas en termes d'exercice pour votre chien. Bien vous positionner, si vous avez un chien sur le trottoir de droite, mettez votre chien à gauche, allez sur le trottoir de gauche et travaillez-y. Lorsque vous aurez un chien qui serait capable de faire un trottoir-trottoir, donc comme c'est un croisement sur le même trottoir, vous pourrez y travailler. Mais travaillez bien le niveau de votre chien. Vous avez une vidéo que j'ai faite également sur la règle des 3D chez le chien, donc durée, distraction et distance. Ce sont les trois fondements importants, importants de l'apprentissage. Si je ne respecte pas ces trois règles, cet apprentissage progressif de distance, donc à 10 mètres puis à 100 mètres, de 10 secondes puis 10 minutes, ou de je travaille dans la maison puis je vais dans une foire par exemple, jamais mon chien ne sera capable de travailler convenablement. Si je lui demande des choses qui ne sont pas adaptées à son niveau, ça ne sera pas possible. Donc voilà en tout cas pour les exercices que je vous propose par rapport à votre chien. Ça demandera de l'entraînement, ça c'est sûr, ça se fait pas comme ça, ni pour votre chien ni pour vous. Lui il faut qu'il comprenne qu'il est en sécurité avec vous, il faut qu'il comprenne que vous maîtrisez la chose et que ça va bien. Donc c'est important de reproduire cette chose pour qu'il ait confiance. Mais vous également, il faut que vous preniez un petit peu pied à se dire bon bah tiens, faut que je fasse ma laisse comme ça, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ça peut être plus ou moins compliqué suivant la personne, donc faut s'entraîner, il ne faut pas hésiter à s'entraîner, pas hésiter à demander de l'aide. Donc vous avez la Team CapDog qui est une page Facebook pour simplement demander de l'aide. Vous pouvez leur demander, envoyer un petit message et vous leur demandez un comportementaliste canin de votre région. Ils vous enverront vers quelqu'un qui travaille en méthode bienveillante et cohérente chez le chien. Et puis voilà, comme ça vous aurez des résultats qui sont bons avec des méthodes qui sont bonnes. Voilà, mais au moindre doute, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Voilà du coup pour la petite vidéo d'aujourd'hui, je pense qu'on est bon là-dessus, donc bien récompenser les bons comportements de votre chien. Je vous conseille de travailler un signal du coup pour reprise de l'attention comme on a fait sur la petite vidéo où on va mettre une petite secousse pour que le chien apprenne dès que je te tirote un peu, donc pas des saccades, vraiment dès que je fais un petit hop hop, je fais ça. Il faut que tu me regardes. Sous un signal, on peut lui demander look pour qu'il nous regarde dans les yeux, en fait, pour qu'il se détache du congénère et qu'il nous regarde. Plus je vais passer sur un trottoir et mon chien n'aura pas de réaction, moins il aura de réaction la prochaine fois. Vous voyez, donc il faut vraiment y travailler progressivement et à répétition. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Voilà du coup pour ça, en espérant que ça vous a plu, ça évitera à beaucoup de personnes, j'espère, d'utiliser le collier étrangleur. En tout cas, on peut tous 6 mois avec mes 60 kg, j'arrive à tenir un dog argentin comme ça. Je pense que vous êtes capable, on va dire, de tenir des chiens même de taille conséquente sans problème. Sinon, voilà, vous avez l'anneau anti-traction dont je vous parle, l'espèce de ressort, et vous avez plein d'autres matériaux qui vous permettront d'amortir, si on veut, cette traction. Voilà du coup pour ça, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Si jamais vous avez besoin de prendre rendez-vous, je suis située en Isère et tout est dans la description pour aller sur mon site et donc faire une prise de contact. Je vous souhaite une bonne journée, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!